Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Pour cette 2e case du calendrier, je suis en compagnie d'Emmanuel Guenin, responsable des achats végétaux au sein de l'entreprise à mission Botanique. Dans cet épisode, Emmanuel nous partage ses conseils pour acheter un sapin de manière responsable et écologique. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Botanique, qui soutient le calendrier de l'Avent Mairie Basilique saison 3. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel, je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va parler sapin de Noël, qui est quand même un sujet clé lorsqu'on veut fêter nos fêtes de fin d'année et qui est un sujet qui occupe beaucoup les Français et les Françaises. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment bien choisir son sapin de Noël. Donc le sapin de Noël, il y a plusieurs critères. Ce qui est important, le premier, c'est la fraîcheur et que le sapin il soit à Noël le plus beau possible. Il faut éviter de l'acheter trop tôt, plutôt attendre début décembre pour acheter son sapin. Ça évite qu'il soit coupé trop tôt et du coup il est plus frais pour tenir jusqu'à Noël. Après, visuellement, le sapin, il faut regarder les aiguilles. C'est vrai que si elles sont bien vertes et brillantes, qu'il y a une fraîcheur sur ce sapin. Quand il commence à sécher un peu, elles grisent un peu ou elles changent, elles sont un peu plus mates. Et là, on voit que c'est un sapin qui a déjà un peu plus séché. L'aspect esthétique, c'est la forme. Alors, on a plusieurs variétés. Il y en a qui sont un peu plus étroits que d'autres, donc ça dépend aussi de la place que vous avez chez vous. Le Norman a tendance, ce qu'on vend plus, mais il est quand même un peu large. On a d'autres variétés comme le Frasérie, qui eux sont un peu plus étroits, donc c'est plus adapté à des pièces plus petites. Après, en gros, il y a quatre essences différentes dans nos rayons. Le Norman, le Frasérie, le Nobilis, donc c'est le sapin noble, c'est un qui est bleuté, un petit peu parfumé aussi. Et puis l'Épicéa excelsa, donc l'Épicéa excelsa, c'est le traditionnel sapin de Noël. Celui-ci perd les aiguilles par rapport au Norman qui perd pas ses aiguilles. Il a un intérêt parce qu'il est parfumé. Par contre, lui, il faut vraiment l'acheter un peu plus tard aussi, parce que pour qu'il soit bien à Noël et qu'il n'y ait pas trop d'aiguilles dans votre salon, il vaut mieux l'acheter proche de Noël. Et c'est le plus traditionnel dans les sapins. Toutes ces essences de sapin poussent en France, en Europe ? Il y a plusieurs approvisionnements possibles. Une grande partie provient de France. En France, c'est pas mal. On a deux zones géographiques en Bretagne. Pour le Norman, parce qu'en fait le Norman il faut un climat un peu océanique, il faut de l'humidité mais pas des fortes gelées. Donc le Norman il y a une partie qui vient de Bretagne, l'Épicéa excelsa on en a en Bretagne et aussi en Haute-Loire. Et on a aussi des appros qui viennent ou de Belgique ou un petit peu plus loin. Sur un champ en fait de sapin de Noël, on demande plein de tailles différentes et des fois il y a toujours une taille qui est pas disponible, qui est pas qualitative, vraiment bien poussée. Du coup, il y a des achats aussi qui sont un peu plus loin pour compenser et avoir l'offre complète. Alors Emmanuel, Mairie Basilique, c'est un calendrier de l'Avent consacré à des fêtes plus responsables. Qui dit fête plus responsable dit choix d'un sapin écologique. Et dans ce cas, il est préférable d'opter pour un sapin en pot, n'est-ce pas ?
Sur la gamme qu'on a chez Botanique, on a une gamme avec un marque Botanique sur les sapins en pot. Alors ceux-là, ils viennent tous de France. Donc on a une origine fleur de France. Derrière, c'est une entreprise qui est certifiée, donc c'est les certifications sur les productions de sapins de Noël, c'est HVE, haute valeur environnementale. Un sapin, c'est 5 ans, 7 ans de culture, hein, donc c'est très long. Hein. Pour les 15 jours de Noël, ça veut dire qu'il a été choyé pendant plusieurs années. Ces sapins en pot, il y a l'intérêt, c'est que, en tout cas sur les piscéas, c'est assez facile de le replanter. Il y a un système racinaire qui est assez fin, donc quand on replante le pot, normalement il redémarre assez bien. Après, pour replanter, il faut faire attention à ce que le sapin, qu'il n'y ait pas un choc thermique quand il a passé un Noël à 25 degrés, puis qu'on le sort début janvier et qu'il fait 0 ou moins 5 dehors. Puis l'avoir arrosé en intérieur. Il y a de l'évaporation, il y a une motte, il y a un pot. Il faut l'arroser comme si c'est une plante verte. Derrière, il y a quand même des chances de reprise en faisant ça. Si on l'achète en pot, mais qu'on n'a pas de jardin, est-ce qu'on peut le garder sur un balcon, par exemple ? On arrive à le garder 1 an, 2 ans. Faut mettre un pot un peu plus gros. C'est mieux si c'est pas un balcon plein soleil pour passer l'été sur un conifère comme ça. Mais oui, il y a des clients qui arrivent à le garder. Oui. Mais après, c'est un peu en fait, un sapin en pot, c'est un arbre en pot, c'est un bonsaï. Hein. On peut garder des arbres en pot avec un entretien un peu plus fin pour les tenir, mais ça se fait. Oui. Donc chez Botanique, vous avez une sélection de différentes essences. Vous avez aussi plusieurs sapins qui portent la mention label rouge. Qu'est-ce que ça signifie ce label rouge ? On connaît bien le label rouge pour les aliments, un peu moins pour les plantes. Donc le label rouge, c'est un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est écrit en partenariat entre les producteurs et la distribution. C'est des interprofessions qui se réunissent et qui disent on veut créer un produit label rouge. Donc c'est un produit supérieur. Peut-être que 10% ou 20% des plantes dans un champ de sapin, c'est vraiment une sélection produit supérieur. Et donc derrière, il y a un cahier des charges où on s'est mis d'accord avec les problèmes techniques de la production et l'attente des consommateurs via la distribution. Donc le label rouge, il a plusieurs critères derrière. C'est une coupe tardive. Pour garantir une fraîcheur, il est coupé que fin novembre. Et il y a une interdiction de commercialiser avant le 2 décembre. Donc le label rouge, peut être vendu qu'à partir du 2 décembre. Et après, il y a aussi un cahier des charges esthétique. Est-ce que l'arbre il est bien bonique? Est-ce qu'il y a une flèche qui est bien en proportion par rapport à la largeur de cet arbre? Chez Botanique, les sapins ils sont en pied percé. Alors il y a plusieurs façons de mettre les sapins pour les tenir debout. Alors nos labels rouges comme les autres, on n'a plus des pieds qui sont fraisés ou on emboîte dans une bûche. On a un pied où ça a été coupé et c'est percé au milieu avec une mèche et ça vient s'emboîter dans un support à réserve d'eau. Donc ça permet aussi une meilleure tenue dans le temps. Et les sapins sèchent moins vite alors en arrosant, mais même sans arroser par rapport quand ils sont fraisés pour être mis dans une bûche, ça enlève une partie de l'écorce et ils sèchent beaucoup plus vite. Donc... Et alors, une fois que les fêtes sont passées, justement, qu'on a bien profité de notre sapin, quelle est la façon la plus écologique de s'en débarrasser pour, là encore, essayer de limiter son empreinte au maximum ? Chez nous, on les collecte. On a un bon de 10 € quand le client le ramène. On met à disposition des grandes bennes devant le magasin pour récupérer ces sapins. Et après, il y a deux utilisations possibles. Donc, ils restent pas dans la nature comme ça. Ou ils sont broyés pour faire des petites plaquettes de paillis qu'on trouve sur les massifs un peu partout. Dans ce cas-là, ça permet d'être paillé. C'est bien de pailler la terre, d'améliorer la biodiversité en améliorant le sol, en protégeant le sol avec ce sapin. Ou alors ils partent sur des centres de compostage. Ok, donc ça c'est quand même la meilleure option. Et à chaque fois pour le recyclage et le réemploi, vous travaillez avec des acteurs locaux. Oui. Quand c'est broyé, c'est un paysagiste local qui a une grosse machine qu'on a des tracteurs et qui viennent le faire. Oui. Très bien, donc si on résume, pour avoir un beau sapin tout en essayant de limiter l'empreinte écologique de cet achat, il faut, donc vous le disiez, l'acheter le plus tard possible. On peut regarder Fleur de France. Sur l'étiquette, s'il vient d'une production française, c'est marqué dessus. Donc il y a le logo Fleur de France. Ouais, donc ça peut être un bon critère aussi. L'acheter le plus tard possible, essayer de l'acheter en pot si on peut, pour en prendre soin et éventuellement le rempoter quelque part. Et enfin, la mention label rouge qui peut être aussi un gage de qualité pour les consommateurs et consommatrices, et ne pas abandonner son sapin sur le trottoir, mais bien le ramener pour qu'il soit réutilisé et qu'il puisse être composté. Les grandes villes organisent aussi maintenant des lieux de
récolte. Après, à la campagne où c'est moins organisé, donc partout où il y a nos magasins, on les reprend. Merci beaucoup Emmanuel. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut retrouver les sapins Label Rouge chez Botanique et puis toutes les autres essences dont vous nous avez parlé. Merci infiniment pour ces bons conseils et joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!